Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va poser un crépi de façade. Donc, je vais me rendre à l'extérieur pour te montrer où je vais travailler. Donc, tu vois, j'ai posé tout l'isolant. Nickel. J'ai pas pu filmer la pose de l'isolant, c'est parce qu'en fait, un coup il pleut, un coup ça s'arrête. Donc, j'ai préféré te mettre quelques images que j'ai pu filmer. Donc là, je t'explique ce que j'ai fait. En fait, j'ai vissé profilé de socle contre le mur. Comme ça permet que l'isolant vienne s'emboîter dans le socle. Et sur ce socle, tu vois, moi j'ai pris une chute, tu as une espèce de boucle. Si tu vois bien, il y a une espèce de boucle. Et ça permet de faire la goutte d'eau. Donc l'eau qui va couler le long de ta façade va justement s'arrêter à ce niveau-là, au niveau de l'arête. Comme ça permet que l'eau ne vienne couler derrière le profilé et vienne abîmer le support derrière l'isolant. Il faut toujours laisser un petit espace entre le sol et le profilé. Alors le cabanon, c'est une structure bois. Donc j'ai pas voulu faire ça en dur pour déjà alléger le poids du bâtiment. Alors ici, donc on est parti sur des madriers avec de l'isolant, panneau USB, plaque de plâtre plus finition. Donc de là à là, on a 35 cm. Et c'est pour ça que je suis parti avec l'isolant de 5 cm pour la façade. Si éventuellement j'aurais fait ça en dur, eh ben, j'aurais mis tout simplement panneau d'isolant de 140 mm. Tu vois ici c'est des lattes, comme tu vois sur les images, c'est des lattes que j'ai vissées sur le panneau et j'ai mis des écrous, des pastilles en fait pour retenir mon isolant. Et j'ai en plus, au départ j'avais mis de l'isolant sur ma plaque et puis directement la coller sur les lattes, mais je trouvais par la suite que c'était plus facile de directement mettre ma mousse sur la latte et directement coller mon isolant. Et je te dis, ça tient, franchement ça ne bouge pas. Alors ici, tu vois, j'ai mis aussi des profilés de socle, tu vois, tout autour de la tuile de rive. Pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que si éventuellement le voisin doit récupérer sa tuile ou faire des travaux, je ne sais quoi, il pourra toujours le faire. Parce que je n'ai pas noyé sa tuile dans mon crépi. Donc mon crépi va s'arrêter à ce niveau-là. Et à l'intérieur, ici, on se revoit. Donc à l'intérieur, j'ai mis un plomb, tu vois, qui descend, qui vient ici comme ça, et qui redescend ici. Quand je vais un peu relever, mais après, par la suite, quand le crépi sera fait, je redescendrai mon plomb correctement. Voilà. Bon voilà, je t'ai montré comment j'ai posé l'isolant. J'espère que le temps va me permettre de travailler. Regarde-moi un peu ça. On va croiser les doigts. Allez, c'est parti. Bon voilà, on est à l'intérieur. Franchement, ici, il fait beaucoup meilleur parce qu'à l'extérieur, c'est en train de se dégrader à une vitesse grand V. Je ne crois pas que je ferai le crépi aujourd'hui, mais je tiens quand même à remercier mon partenaire Mapei qui m'a gentiment proposé d'utiliser leurs nouveaux produits. Donc ces produits-là ne sont pas encore commercialisés en Belgique, ils vont bientôt l'être. Je te mettrai un lien en description. Pour commencer, on a d'abord le primaire qui doit être appliqué avant le crépi. Puis, on a le Mapei-Therm AREGG qui va permettre de coller, donc c'est une colle, de coller la fibre de verre pour éviter les fissures.
Alors ici, on a un profilé qui va se mettre contre le châssis. Ça va permettre d'éviter le fendard entre le châssis et le crépi et faire un jouet de dilatation. Et là, on a les cornières d'angle avec la trame. De toute manière, au moment de la mise en œuvre, je te montrerai tous les produits que je vais utiliser et te dire à quoi ils vont servir. On est le lendemain et regarde un peu le temps. Ça ne s'arrange pas. Bon, on va pas se plaindre. On va quand même commencer à protéger le sol. Parce que tu vois, j'ai essayé de protéger le toit du voisin, ce côté-là aussi. Et j'ai dû m'arrêter, tu vois, j'ai même commencé à reboucher quelques trous, tu vois, les différences de niveau. Mais voilà, j'ai dû quand même m'arrêter. Donc là, maintenant, je vais protéger et on verra pour la suite. Je pense qu'il y a quelques éclaircies, tu vois. Je ne sais pas si ça va s'arranger. Mais en attendant, je vais t'expliquer ce que je vais faire dans l'immédiat. C'est de mettre les profilés de raccord qui viennent se mettre juste sur le châssis ici. Comme ça permettra une étanchéité au niveau du châssis et éviter le fendard qui va venir entre le mur et le châssis. Pour coller ça, je vais utiliser le Mapletherm ARAGG. C'est un produit monocomposant. C'est une colle en fait qui permet de coller la trame, donc le treillis, et faire le ragréage au niveau de l'isolant. Allez, c'est parti. Voilà, j'ai intérêt à me dépêcher parce que le temps il est vraiment dégueulasse, regarde, ça change. Donc ici je t'explique en vitesse. Donc j'ai mis le raccord au niveau du châssis. Ce qui est bien avec ça, c'est que tu vois, tu as la trame qui dépasse un peu. Ça permet de replier cette trame pour la faire revenir dans l'angle qui est là. Donc il vient se plier au niveau du linteau. Et ça, je trouve vraiment ça génial. Ça évitera la fissure au niveau de l'angle. Là, je vais me dépêcher, je vais commencer à mettre les cornières d'angle et je crois que je vais terminer la journée pour aujourd'hui. Tu vois, j'ai déjà fait l'ajout de la fenêtre, le linteau aussi. J'ai mis un morceau de treillis dans l'angle ici parce que c'est le coin le plus faible. Pourquoi? C'est parce que ma cornière d'angle, elle s'arrête au niveau du treillis, elle s'arrête à ce niveau-là. Et la cornière du linteau s'arrête aussi verticalement de ce côté-là. C'est pour ça que je mets un morceau de treillis de ce côté-là pour éviter la fissure. Parce que c'est toujours le coin le plus faible. Donc j'en ai mis un là et de ce côté-là. Franchement, super produit. Hein. Franchement, j'ai pas eu de problème avec ça. C'est juste que j'ai eu des problèmes avec la pluie. Sinon là, je n'ai pas encore fait, mais je vais laisser sécher parce que c'est un petit peu frais. Mais
Voilà le résultat. Il n'y a plus qu'à mettre la trame de verre pour éviter les fissures, mettre la couche pour recouvrir la trame, le primaire et le crépi. Et là aujourd'hui je vais arrêter parce que le tort franchement il va encore changer et c'est pas l'idéal pour faire ce genre de boulot. Nouvelle journée, regarde-moi ce ciel, superbe, ça fait plaisir. Ouais, parce qu'en fait il a plu tout le temps et impossible de venir sur ce chantier. Donc regarde, maintenant on va s'attaquer à la fibre de verre. Donc c'est une fibre qui permet de éviter les fissures, ça s'appelle Mapetherm Net. Et pour coller ce treillis, je vais prendre la colle Mapetherm AREGG. Donc c'est une colle qui permet déjà de coller l'isolant. Ici en l'occurrence on ne l'a pas fait parce que je me suis directement vissé sur les lattes, mais cette colle permet de coller aussitôt l'isolant. Alors excuse-moi pour le son parce que en fait il y a des travaux dans la rue, donc ne t'inquiète pas, je vais essayer de t'expliquer la mise en œuvre de cette façade. Allez, c'est parti. Donc la première chose à faire, c'est de prendre la cote de ton treillis. Moi, je la laisse dépasser un petit peu, de 2 à 3 cm. Là, on a 2,65 m. Bon là, on va commencer à faire la gâchée. Donc pour un sac de Mapetherm, il te faut plus ou moins entre 5 et 1 litres d'eau. Tout dépend de la gâchée que tu veux réaliser. Bon, j'ai un gradua sur le seau. Bon là, tu laisses reposer 5 minutes et puis tu redonnes un coup de malaxeur. Donc maintenant, je vais prendre ma plâtresse et ma truelle pour appliquer le produit. Donc tu vois, je ne sais pas si tu le vois à la caméra, j'ai fait un trait au crayon pour éviter d'aller trop loin parce que ça a tendance à sécher vite. Donc moi, j'essaie de ne pas le faire en une fois. Donc tu l'appliques généreusement. Après avoir appliqué ta colle, tu prends un peigne de douce pour permettre d'égaliser ta colle. Donc là, je répète la même opération. Donc je vais me reporter à 1 mètre et j'essaye de chevaucher le treillis que j'ai déjà placé. Donc 10 cm sur le treillis. Voilà. Je fais un trait.
trame est mise, tu vois, de partout. Tu vois, là aussi, tout est mis. Alors, vaut mieux en faire en petite quantité parce que tu vois ici, regarde, ça a déjà séché. Donc moi j'ai fait un sac complet, mais je te conseille de faire un demi-sac parce que là j'ai dû vraiment courir pour le mettre. Bon, sinon voilà le résultat. Donc après il y aura une seconde couche qui va venir par-dessus. Alors au sujet de la trame, pour la recouper, tu as juste à faire une coupe avec le Stanley. Tu vois, tu viens avec le Stanley. Tu vois. Allez, c'est parti pour la deuxième passe. Là, j'ai mis 6 litres d'eau pour un sac. Donc tu vois, je ne verse pas le sac en une fois. Je mélange au fur et à mesure. Donc là, on ne le voit pas à la caméra, mais j'ai dû m'arrêter 5 à 10 minutes pour laisser reposer la colle. Elle fait qu'elle s'hydrate et qu'elle s'active. Pourquoi on fait ça? C'est pour éviter les grumeaux, pour que la colle soit lisse et homogène. Donc là, tu vois, j'ai pris un grand plâtoir pour appliquer la colle. Donc c'est toujours la colle Mappeterm AREGG. C'est une colle fibrée, prévue pour cet effet. Tu vois, je l'applique. Alors j'essaie quand même d'être assez régulier. Ne pas en mettre trop et en mettre assez. Donc au moment où on va le faire légèrement sa prise, tu vas le voir, voilà, je repasse une dernière fois, je rajoute où il y aura des manques, donc, tu vois, je l'étire. Donc là, elle a fait une nouvelle fois sa prise. Voilà, je l'égalise au maximum. Donc là, je nettoie la platine de fixation pour le robinet. Ça se termine tout doucement. Voilà, là c'est quasiment terminé. Je regratte le croûte proprement. Voilà, fini. Deuxième couche est passée. Tu vois, c'est terminé, lissé de partout. Pour appliquer le crépi, ça sera parfait, tu vois. Alors pour le lisser, il faut vraiment prendre son temps, hein. Il ne faut pas courir, parce que ça sera vraiment la base du crépi. Parce que tu dois savoir, le crépi ne permet pas de rattraper les différences. Parce que le crépi, il fait 2 à 3 mm maximum, donc ça ne me permet pas de rattraper toutes les différences. C'est vraiment, mais vraiment la base du crépi. C'est ça qui va affirmer la qualité de ton crépi. Tu vois. Alors maintenant, on va laisser sécher à cœur pendant quelques jours et puis appliquer le crépi. Mais pour toi, c'est tout de suite. Maintenant, on va appliquer le primaire. Donc c'est un primaire de chez Mappey, Silocolor Base Coat Plus. À quoi ça va servir? Donc c'est un produit de remplissage hydrofuge à base de silicone. Pourquoi de remplissage? C'est pour éventuellement, si par exemple tu aurais des différences sur ton cimentage, de reniveler légèrement ton ciment. C'est pour ça qu'on applique ce produit-là. Et ce produit-là permet aussi d'éviter l'absorption de ton crépi. C'est-à-dire que ça va être uniforme au moment du séchage du crépi. Comme ça, il n'y aura pas de différence de ton. Voilà tout. Donc là, ça s'applique au rouleau, à la brosse ou à l'euro-pistolet. Et ça permet aussi une bonne adhérence pour ton crépi. Ça, je vais te le dire. Donc ici, tu vois, pourquoi je n'ai pas protégé mon châssis, tu vois. Déjà, parce que c'est la seule entrée que j'ai pour rentrer dans le bâtiment.
Et regarde un peu. Je vais te montrer ça parce que c'est important. Tu vois, ici, j'avais mis un profilé d'étanchéité. Et tu vois la petite languette qui est là. Tu sais à quoi ça sert? Donc tu vois, hein, je vais prendre une chute pour te montrer ça. Voilà, regarde. Franchement, c'est vraiment génial. Regarde. Tu vois ici, tu as un petit ruban que tu dois enlever. Tu colles. Et là, tu vois, ça colle. Et là, tu peux mettre ton fil de plastique pour le coller directement sur cette languette. Et quand tu as fini le boulot, tu décolles cette languette, la découpe en fait. Tu vois. Et derrière, tu as la membrane qui fait l'étanchéité entre ton châssis et ton crépi. Franchement, c'est ingénieux. Alors, avant de cacher mon châssis, je vais m'assurer d'avoir tout à disposition parce que si je cache, je ne pourrais plus passer. Donc, je vais prendre toutes mes affaires, les placer directement devant la façade et comme ça, je pourrais cacher tout mon châssis. Voilà, je pense que j'ai tout. Ah ouais, j'ai oublié. Ma petite casquette nappée. Ouais, pour se protéger la tête. Hein. Allez, c'est parti. Le primaire est appliqué de partout. Regarde. Nickel. Nickel chrome. Franchement, super content du résultat. Alors, il faut quand même un temps de séchage de 24 heures avant d'appliquer le crépi. Mais comme d'habitude, pour toi, c'est tout de suite. Nouvelle journée, on peut poser le crépi. Donc le produit que je vais utiliser, c'est le produit de chez Mapei, le Silencolor Tonakino Plus. Donc ce produit, c'est un produit hydrofuge avec une résine silicone. Et en même temps, ce produit permet de faire transpirer le support. C'est-à-dire que, attends, je le mets de côté, l'air peut traverser ton support, mais l'eau ne peut pas pénétrer à l'intérieur du support. C'est-à-dire que au moment où la pluie va battre ta façade, l'eau va justement ruisseler le long de ta façade. Et ça permet aussi de faire respirer ton mur. Donc l'air peut traverser, mais l'eau ne peut pas passer. Donc de toute manière, je te mets quelques photos de quelques façades qui n'ont pas les mêmes caractéristiques que ce crépi. Ce crépi aussi évite les champignons et les moisissures et a une forte résistance aux UV. Je pense que j'ai tout dit. Non, attends. Tu vois ici, ce crépi là, j'ai pris une teinte neutre, donc c'est-à-dire que j'ai pas pris de couleur, j'ai pris la couleur blanche. Donc si éventuellement tu as envie de teinter la couleur, tu peux demander au fabricant de teinter le crépi. Mais si par exemple, après quelques années, tu as envie de changer de ton, je te conseille d'aller trouver le fabricant et lui demander une peinture adéquate pour ce genre de crépi, pour garder les mêmes caractéristiques. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Allez, c'est parti.
Voilà, je vais te montrer à quoi ça ressemble. Donc tu vois, j'ai déjà appliqué le crépi de ce côté-là. Tu vois, je ne sais pas si tu vois bien la caméra. Tu vois, nickel. Alors, je me suis réservé cette partie pour te montrer comment on applique le produit. Donc, je vais te montrer ça tout de suite. Bon, alors, moi, j'ai pris une plâtresse en plastique avec la truelle. Donc, le truc, c'est de ne pas en mettre trop. Il faut juste vraiment en mettre ce qu'il faut. Il ne faut pas en mettre trop. Comme je t'ai dit, il ne faut pas charger avec ça. C'est pas fait pour ça. Moi, le grès que j'ai pris, c'est de 1,2 mm. Tu peux l'avoir aussi en 0,7, 1,5 et 2 mm. Ici, j'ai préféré prendre le 1,2 parce que je trouve que les défauts se voient moins forts. Donc après avoir appliqué ton produit, tu prends ton platard en plastique et franchement regarde, c'est magique. Regarde, je sais pas si on voit la caméra, tu vois le crépi, le dessin qu'il fait. Voilà. Donc c'est là en fait que j'insiste qu'il faut pas trop charger, parce que si tu charges trop, tu n'arriveras pas à faire le dessin du crépi. Tu vois. Donc c'est vraiment quelques millimètres, vraiment quasiment rien qui doit être sur la façade. C'est pour ça que le support du ciment, il faut qu'il soit bien appliqué pour pas avoir tous les défauts. Tu vois, nickel. C'est ça qui va faire la beauté de ton crépi. Bon voilà, le crépi est terminé. Regarde, nickel. Tu vois, franchement top. On va attendre avant d'enlever les protections pour que le crépi sèche vraiment à cœur. Alors, un petit détail que j'ai oublié de te préciser. Au moment où tu vas appliquer ton crépi, il faut que tu le fasses en une fois. Tu ne peux pas par exemple t'arrêter au milieu et le lendemain reprendre cette partie-là. Il faut absolument terminer toute cette partie pour pas avoir de reprise. Sauf si tu arrives à un angle, tu vois, donc tu peux reprendre cette partie-là le lendemain, mais si tu fais toute cette face, il faut absolument tout terminer. Voilà, j'avais oublié de préciser ça. Voilà, nickel. Franchement, j'ai hâte d'enlever les protections. T'as vu le dessin? Merde. Vraiment nickel. Alors pour le haut du mur, je vais mettre ce genre de capot là. Tu vois. Je vais mettre ça pour protéger mon mur. Donc je vais faire la même chose. Donc ça va protéger le haut du mur. Je ferai ça quand tout sera enlevé, tout sera nickel. Et en plus demain ils annoncent de la pluie. Je suis bien content d'avoir fini.
Bon voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Désolé pour la pluie, mais bon voilà, on n'est pas garant du temps, c'est la météo qui décide. Alors, tu peux me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Tony Plafonneur. Mettre un commentaire, mettre un petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Et à la prochaine vidéo. Allez, salut!